Gloire et honneur au ressuscité. Tu as vaincu le péché et la mort. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es assis à la droite du Père. Voilà, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Vous qui aimez la parole de Dieu, vous qui aimez le règne de Dieu, vous qui avez compris, nous qui avons compris que la vie sur la terre n'a de valeur que quand Jésus est à l'intérieur de cette vie. Voilà, nous sommes rentrés en 2022 et je veux te parler pendant 30 minutes maximum de 2022. Te parler de l'atmosphère spirituelle de 2022, te parler de l'atmosphère physique de 2022, et te dire dans quel état d'esprit tu dois être dans cette année. Bonsoir à Déborah Marie Gouba, Covenon, Bénédicte, Aoussi, Nadège, Abumel, Kofi, Ruth Farren. Voilà. Pour ceux qui sont très observateurs, vous avez dû vous rendre compte que il y a 3 années qui se sont enchaînées, mais avec une accélération de choses qu'on ne comprenait pas. 2019 s'est terminé avec l'entrée dans le monde d'une pandémie. Et cette pandémie-là s'est installée comme une norme avec laquelle les hommes doivent vivre. 2020 est venu avec une limitation des continents, une limitation des échanges inter-États, c'est-à-dire à cause de l'entrée du Covid, de la pandémie dans le monde. En 2020, les échanges entre les pays, les échanges entre les nations, les échanges entre les peuples ont commencé à être limités. Il est rentré dans le monde ce qu'on appelle le repli, repli de chaque nation, le repli des peuples, le repli des gouvernements pour protéger leur peuple. Et après ça, on est entré en 2021 qui a vu encore venir un autre niveau de cette pandémie où les gens parlent d'une mutation de ce microbe-là. Mais pour ceux qui observent, c'est comme si une suite de fléaux, une suite d'éléments négatifs est rentrée dans le monde avec une force. Et cette suite-là n'est pas fortuite, c'est-à-dire le Covid et toutes ces choses-là, font partie d'un ensemble de programmes, d'un programme déjà prédéfini, d'un programme déjà préétabli, un programme spirituel établi par les puissances des ténèbres et un programme spirituel aussi établi par Dieu. Il y a 2 forces qui s'affrontent, dont la puissante est Dieu et le royaume des cieux. Mais il y a aussi la puissance des ténèbres qui s'est organisée afin de dépeupler la terre. L'objectif aujourd'hui du monde des ténèbres, l'objectif aujourd'hui de Satan, l'objectif aujourd'hui des francs-maçons, des mystiques de haut niveau, parce que dans la franc-maçonnerie, il y a de petits niveaux, il y a de grands niveaux. Ceux qui sont au petit niveau voient la franc-maçonnerie juste comme un groupe de personnes, comme une association qui n'est pas mauvaise. Mais en réalité, en dessous, ce qu'il y a est terrible parce que Satan est le maître de la franc-maçonnerie. Donc, la franc-maçonnerie et les puissances mystiques ont eu un décret
ont fait une réunion, se sont assis et ont décidé de dépeupler la terre, de limiter les naissances. Les femmes qui tombent enceintes aujourd'hui et qui perdent leurs enfants ou qui passent par des choses où les enfants ne restent pas, dans certains pays, si vous entendez le pourcentage, si vous avez le pourcentage, si vous avez le nombre, vous serez choqués. C'est incroyable. Quand une femme aujourd'hui rentre à l'hôpital pour accoucher, directement on lui parle de césarienne, directement on lui parle des complications, tout. Il y a un système qui s'est mis en place. Et ce n'est pas un système hasard, c'est un système voulu. Et donc, le monde tel qu'il est attaqué par des hommes qui se disent puissants, qui ont pour objectif de dépeupler le monde. Dans le monde spirituel, il y a eu une réunion, et cette réunion a sorti une conclusion selon laquelle les pays sont trop remplis de monde, sont trop remplis de personnes, ce qui fait que les projets sataniques, les projets démoniaques, les projets de la franc-maçonnerie, pour pouvoir dominer le programme même financier du monde, est ralenti. Et donc, ils ont décidé de dépeupler la terre. Le Covid n'est qu'un instrument. Mais en même temps, Dieu aurait pu empêcher le Covid, mais Dieu ne l'a pas empêché. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que dans les derniers temps, avant que l'enlèvement de l'Église n'arrive, Dieu va permettre qu'il y ait ce qu'on appelle le son des trompettes. Il y a l'ouverture des sceaux et il y a le son des trompettes. Et dans le son des trompettes, des fléaux vont s'abattre sur la terre. Mais ces fléaux vont dans le sens de ce qui est en train de se passer. Ça fait que quelqu'un qui analyse la situation spirituellement va se rendre compte que Satan est en train de faire des choses, mais Dieu n'empêche pas, parce que quelque part, ce que Satan est en train de faire va permettre à Dieu de faire un tri pour ceux qui doivent servir Dieu et emmener le règne de Dieu. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que tu es rentré dans une année 2022 et le fait que tu sois rentré en 2022 est une preuve que sur la liste de Dieu, parmi ceux qui croient en son nom, tu fais partie de ceux qui ont encore quelque chose à faire sur la terre. Parce que ce que les puissances des ténèbres ont décidé de dépeupler la terre, ils sont en train de mettre ça en marche en travaillant au niveau des naissances. Si vous avez votre femme qui est enceinte, si vous avez votre fille qui est enceinte, n'acceptez pas qu'elle se fasse suivre simplement dans un hôpital général. Si elle doit aller dans une clinique, vérifiez bien dans quelle clinique elle part. Parce que certains lieux qui appartiennent aux francs-maçons, toute clinique qui appartient à un franc-maçon, tout lieu qui appartient au domaine gouvernemental et territorial, les gens en tête ont reçu des directives qu'ils appliquent sans réfléchir. Et donc, les naissances sont en train d'être réduites, soi-disant parce que le pouvoir d'achat, la nourriture ne sera pas suffisante quand ils font des projections sur 5 ans, sur 10 ans. Donc, il faut dépeupler la terre, soi-disant tuer pour sauver. Dépeupler la terre afin que les hommes qui seront là puissent vivre le plus longtemps, que la terre ait le temps de se renouveler. Non. La terre a été créée par Dieu et ce ne sont pas des francs-maçons. Ce ne sont pas des gens qui recherchent le gain financier qui doivent déterminer qui doit vivre et qui ne doit pas vivre. Et dans certains pays comme la Chine, dans certains pays comme je pense aussi le Japon et certains autres pays, il a été limité les naissances au point où si une femme met au monde une fille, la fille, on doit la tuer même s'il le faut. Et vous pouvez faire vos recherches, vous allez voir. Et donc, c'est en train de s'étendre dans le monde. Dans leur objectif, le Covid lui-même a été créé et fabriqué de telle sorte qu'il puisse tuer plus facilement les gens les plus âgés. Pourquoi les gens les plus âgés? Parce qu'il faut dépeupler depuis le plus grand, les âges les plus élevés
pour descendre jusqu'à la jeunesse. Et donc, comme l'expérience n'a pas marché et que ça n'a pas pu atteindre l'Afrique, il y a des mutations du Covid qui sont en train de faire pour que ça puisse atteindre l'Afrique et vraiment avoir un impact très négatif sur l'Afrique, comme l'impact que ça a eu sur l'Europe. Mais le problème avec l'Afrique, c'est que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et l'Afrique est le lieu où il y a eu tellement de méchanceté que les gens ont eu à nous faire, que le peuple africain est devenu un peuple qui a tellement aussi prié. Donc il y a une grâce extraordinaire de Dieu sur l'Afrique. Quand même on va parler de Covid, ils n'ont qu'à faire 17 millions de mutations. L'Afrique et les Africains ont une grâce telle que il y a un genre d'anticorps que Dieu a permis qu'il soit développé en nous, qui fait qu'on peut se sentir un peu mal. On peut avoir un semblant de fatigue, un peu de tout, un peu de trucs, mais nous nous relevons au nom de Jésus. Et quel que soit, je dis à quelqu'un sur ta vie, quel que soit ce qu'ils vont mettre en place, quels que soient les vents qui vont souffler dans nos nations, toi et ta maison, vous êtes gardés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi bien, peuple de Dieu. Le 30 novembre, le dernier lundi de novembre, je pense, j'avais fait 3 jours dans la présence de Dieu. Et après les 3 jours dans la présence de Dieu, j'étais affaibli et je suis venu faire un direct. Pour ceux qui se rappellent, allez voir la date du direct. Et je vous ai dit, j'ai vu des démons, des esprits impurs qui sortent de 5 continents. De l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie, des États-Unis et de l'Océanie. Et ces esprits-là sortent pour venir combattre. Parmi ces esprits-là, certains ont reçu pour mission de faire des signes et des prodiges sans confesser le nom de Jésus. Et cette année 2022, vous allez voir des signes et des prodiges de gens qui ne parlent pas de Jésus, qui ne mentionnent pas le nom de Jésus, qui ne glorifient pas Jésus. Ça va être amplifié. Je vous ai dit que ces esprits aussi qui sortent avec des maladies dans l'air et dans le vent. Et que l'air qui nous entoure est rempli de démons. Mais c'est la grâce de Dieu, à cause de la lumière du feu du Saint-Esprit dans nos vies, qui fait que nous arrivons à sortir le matin, aller à nos activités et à revenir le soir. La grâce de Dieu et la présence du Saint-Esprit en nous. Car la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne peuvent la contenir. Et là où il y a la lumière de Dieu, les ténèbres reculent. Et donc, nous sommes rentrés dans une année qui est la suite de 3 années d'un projet satanique de dépeupler la terre. Combien de personnes sont mortes en ces 3 ans, 2019, 2020, 2021. Faites le bilan et comparez avec les autres années. Vous allez vous rendre compte que le nombre de morts qu'il y a eu de 2019 à 2021 est supérieur à près de 5 ans ou 6 ans ou 8 ans en année arrière. Des gens sont morts comme des mouches. Et de la volonté mauvaise et méchante d'individus qui se disent être les maîtres du monde. Et là, nous entrons en 2022, qui est la suite de 3 années dans lesquelles ils ont inséré des choses dans les aliments, dans la viande de bœuf, dans les poissons, dans l'eau. Ils ont inséré des choses dans l'air pour dépeupler. Et ce qu'ils ont inséré a reçu le pouvoir de tuer les plus vulnérables, c'est-à-dire les gens les plus âgés, pour descendre au fur et à mesure sur ceux qui sont faibles physiquement. Et nous entrons en 2022. En 2019, j'avais annoncé que 2020 serait une année terrible où il y aurait beaucoup de morts. Il y aura des choses terribles. 2020, c'était l'année du chiffre 4. 2 plus 0, 2 plus 0, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Et 4 est le chiffre de l'épreuve. 2020 a été une grande épreuve. Et ça, vous pouvez aller le voir sur ma page. Je pense en novembre 2019, déjà j'avais annoncé que 2020 serait terrible. Et donc, 2021 est l'année du chiffre 5, qui est le chiffre
de la terre. 2021 est l'année du chiffre 5. 2 plus 0, 2 plus 1. 2 plus 2 plus 1, ça fait 5. 2021 est l'année du chiffre de la terre. Renouvellement de la terre. 2020, épreuve, catastrophe. 2021, renouvellement de la terre. 2022 est l'année du chiffre 6. L'année du chiffre 6, c'est l'année de l'être humain. C'est l'année où l'homme essaie de se valoriser. C'est l'année du chiffre 6 qui est le chiffre qui donne le 666. Et donc, dans cette année, les francs-maçons, les puissances vont essayer d'accomplir avec une rapidité plus grande les projets qu'ils ont pour établir leur gouvernement mondial. Certains présidents de pays qu'on considère comme incontournables dans le plan de l'ennemi vont tomber. Et il y a des présidents qui vont mourir. Et ce n'est pas loin. Certains pays vont subir des chaos, des fléaux. Et certains pays vont avoir leur monnaie ou leur pouvoir d'achat qui va tomber plus grandement. Je ne cite pas les pays volontairement, parce que si je commence à citer les pays, je devrais aussi citer le nom des présidents qui vont mourir. Et si je commence à citer le nom des présidents qui vont mourir, je vais rentrer dans un système dans lequel Dieu ne m'appelle pas. Le système dans lequel Dieu ne m'appelle pas, c'est ce système où tu donnes des révélations et tu donnes le nom des gens politiques et finalement, ton ministère qui devait être un ministère pour apporter la vie aux chrétiens devient un ministère qui est maintenant recherché. Les gens vont commencer à chercher où tu habites, chercher qui, est-ce qu'ils vont chercher des arguments. Ah, mais s'il a dit telle chose, il y a un prophète qui a dit que tel président allait mourir, il est mort. C'est que sûrement lui-même il est en contact avec les gens qui... Et puis ça va créer beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas en train de chercher à parler de politique. Je suis en train de vous donner des révélations pour que vous réalisiez ce qui va se passer. De telle sorte que quand vous allez voir 1, 2, 3 présidents qui meurent dans la même, c'est-à-dire dans un intervalle de près de 3 mois, ça va vous interpeller parce que je vous l'avais dit. J'ai le nom de ces présidents, je sais lesquels. Et je sais quels sont les pays qui seront touchés. Mais je ne les cite pas parce que l'objectif de ce que je suis en train de dire maintenant, ce n'est pas de montrer que je suis prophète. Ce n'est pas de vous faire savoir que Dieu me parle et que je vois l'avenir. Non, l'objectif c'est que toi, tu saches dans quelle année tu es pour savoir comment marcher dans cette année. Et donc, ils vont essayer d'accélérer le projet du gouvernement mondial. Donc, certaines têtes de certains présidents vont tomber et on va accuser la vieillesse, on va accuser l'AVC, on va parler d'un malaise, on va parler d'arrêt cardiaque. Mais pourtant, en bas, ce sera eux qui auront mis des choses dans la nourriture, envoyé des gens pour les faire tomber et pour les assassiner. Pourquoi? Parce que dans le projet du gouvernement mondial, ils sont devenus gênants. Certains pays vont vivre des fléaux. Certains vont avoir leur monnaie qui sera rétrogradée. Le chiffre 6 est le chiffre dans lequel ils vont chercher à travailler plus parce que quand la Bible parle du 666, la Bible parle juste d'un chiffre de l'homme. Mais le 666, c'est 3 fois homme. 6 hommes, 6 hommes, 6 hommes. Dieu a créé l'homme au 6e jour. Et donc, il y aura cette accélération de ces hommes qui ont choisi d'être des antéchrists, qui se disent être les maîtres du monde. Mais ce qui est aussi extraordinaire, c'est que le chiffre 6 est le chiffre dans lequel Dieu va se manifester et se glorifier d'une manière supérieure. Cette année, il y aura l'affrontement de 2 fils. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme qui parle du chiffre aussi de la bête, du faux prophète et du dragon. Mais c'est aussi le chiffre 6 qui va permettre que Dieu se glorifie. Quand vous lisez votre Bible, vous allez vous rendre compte que c'est au 6e jour que Dieu crée l'homme. Et quand Dieu finit de créer l'homme, Dieu se repose au 7e jour. Donc dans le chiffre 6, il y a une action finale de Dieu. Je répète, ce que je viens de dire est très important dans ce que je suis en train d'annoncer.
Le chiffre 6 est le chiffre dans lequel Satan développe plus de puissance parce que Satan dit 666. Donc le 666, c'est la multiplication du chiffre 6. Or, la Bible dit que c'est au 6e jour que Dieu a fait ses dernières créations, ses dernières choses au 6e jour, et Dieu se repose dans le 7e jour. Oui ou vrai? Hein? Pour toi qui suis. Quel est le jour où Dieu se repose, selon le livre de Genèse chapitre 1? Dieu se repose au 7e jour. Donc Dieu travaille jusqu'au 6e jour. Donc le chiffre 6 est le chiffre où Dieu se presse d'achever ce qu'il doit faire parce qu'il se repose au 7e jour. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Nous venons d'entrer dans l'année 2022 qui est une année de 3 fois 2. 2, 2, 2 qui donne 6. Et cette année 2022 est une année qui précède l'année 2023 qui est une année du chiffre 7. Il y a donc un grand tournant qui va se faire dans l'année 2022 et l'année 2023. Il y a un grand événement qui se prépare, qui est l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église est en train de tourner dans cette période. C'est-à-dire, 2022 est l'année de l'accélération des œuvres de Dieu parce que Dieu, écoutez, quand quelqu'un veut se reposer, il doit terminer ce qu'il doit faire. Et comme Dieu doit se reposer le 7e jour, c'est le 6e jour que Dieu finit ses œuvres. Parce que s'il ne finit pas, il ne peut pas se reposer. Nous sommes entrés dans l'année du chiffre 6. Dieu va achever plus de 90% de ce qu'il doit achever pour que l'enlèvement de l'Église ait lieu. C'est une année donc d'une action multipliée de Dieu. C'est une année où ceux qui veulent réellement, ou qui croient réellement en Dieu, qui ont décidé de voir la gloire, vous qui avez prié dans les autres années en disant « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, agis. Regarde Seigneur, regarde comment on m'attaque. Seigneur, regarde comment on nous humilie. Seigneur, regarde les sorciers. Seigneur, on a volé ma chose. Seigneur, on me combat. Seigneur, on me poursuit la nuit. » Tous ceux qui criaient comme ça, c'est une année où l'action de Dieu va être accélérée. Une année où, si tu es sincère avec Dieu, si tu fais passer Dieu à la première place, tu es fidèle dans tes actions de grâce, tu es fidèle dans tes offrandes, tu es fidèle dans tes dîmes, tu es fidèle dans ton temps que tu consacres à Dieu. Quand on dit culte, tu as l'heure. Quand tu es chez toi, tu as ton petit moment de prière individuelle, intimité avec Dieu. Quand tu commences à prier, tu demandes la plénitude du Saint-Esprit. Ton sujet le plus important cette année, c'est Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que l'année qui vient est l'année du chiffre 7. Oh, le chiffre 7, c'est le chiffre du Saint-Esprit. Donc nous sommes dans une année intermédiaire à l'année du chiffre 7, qui est l'année 2023. Et donc, de même que dans le chiffre 6, Dieu accélère pour se reposer dans le chiffre 7, Satan aussi accélère dans le 666, parce que nous sommes dans l'année du chiffre 6, pour détruire le maximum et tuer le maximum. Et donc c'est une année vraiment très très importante, l'année 2022. Les gens qui sont morts en 2021, 2020, 2019, si vous allez regarder les statistiques des morts, du nombre de morts dans le monde dans les 3 dernières années, vous allez vous rendre compte que si vous comparez sur les 8 années précédentes, il y a eu plus de morts dans les 3 dernières années que dans plus de 10 ans avant. Donc, Satan accélère. Dieu aussi est en train, dans cette année, à entrer avec nous. Nous qui sommes vivants aujourd'hui, nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts, mais nous faisons partie de ceux qui, dans le plan de Dieu, avons encore une place. Tu n'es pas rentré en 2022 pour être riche. Tu n'es pas rentré en 2022 parce que tu n'étais pas encore marié. Tu n'es pas rentré en 2022 parce que tes ennemis t'ont combattu, ils vont voir ma voiture. Oh, ils vont voir la voiture que je vais avoir. Non, non, tu es rentré en 2022 parce que dans le plan de Dieu, pour sauver le monde, dans le plan de Dieu, pour gagner le cœur des gens, dans le plan de Dieu, pour établir qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs, tu as un rôle.
C'est dans le service à Dieu dans cette année que tu verras la gloire de Dieu dans tes autres sujets. Peuple de Dieu, le 6e jour est le jour où Dieu crée l'homme. Mais le jour où Dieu crée l'homme, Dieu confie des tâches à l'homme. Dieu dit à l'homme, donne le nom aux animaux. Dieu dit à l'homme, faut entretenir le jardin. Tout ça est dans le 6e jour. Nous sommes dans l'année du chiffre 6. C'est le temps d'entretenir l'œuvre de Dieu. C'est le temps de commencer à être une personne qui parle dans le spirituel pour que les puissances des ténèbres soient ébranlées. D'être une femme qui ne te laisse pas distraire, mais qui a un moment dans ta journée, un moment dans ta nuit, un moment dans tes jours où tu ouvres la voie et tu dis, Père, je refuse l'action du diable, je refuse dans cette nation, je refuse dans toutes les nations, je paralyse toute puissance qui se lève contre le nom de Jésus. C'est l'année où tu dois servir Dieu. Le chiffre 6 est le chiffre où Dieu établit un cycle. Parce que Dieu sait qu'il doit se reposer le 7e jour. Donc le 6e jour, Dieu doit montrer à l'homme comment travailler. Parce que quand Dieu va se reposer, l'homme va continuer. Donc, dans cette année, si tu es dans une communauté où on parle de Jésus, où tu sens que Dieu est là, c'est maintenant que tu dois t'engager plus que toutes les années où tu t'es engagé. Cette année, c'est l'année où ta priorité, c'est le royaume des cieux. Parce que les francs-maçons, les satanistes auront comme priorité le royaume des ténèbres. Donc, c'est deux puissances qui vont s'affronter. Cette année, tu ne dois pas être un chrétien sans puissance. Tu ne dois pas être une chrétienne sans puissance. Or, la puissance que tu as besoin, ou pour avoir de la puissance, il te faut juste être rempli du Saint-Esprit. Et donc, cette année, nous sommes dans l'année du chiffre 6. L'année prochaine, c'est l'année du chiffre 7. Le chiffre 7 est le chiffre du Saint-Esprit. Or, avant que le Saint-Esprit ne vienne, il a fallu d'abord que le Fils vienne. Parce que Jésus est venu sur terre et c'est quand Jésus-Christ est mort et ressuscité qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Donc, cette année, c'est l'année de la parole. Une année où tu dois obéir à la parole de Dieu. Une année où le Fils te parle. Parce que si le Fils ne vient pas, le Saint-Esprit ne vient pas. L'année prochaine, c'est l'année du chiffre 7. Mais l'année du chiffre 7, 2023, est précédée de l'année du chiffre 6, 2022. Or, Dieu a tant aimé le monde qu'il est devenu homme. Dieu est devenu homme, ça veut dire quoi? Dieu, qui est le Saint-Esprit, qui a le chiffre 7, est devenu homme, c'est-à-dire Dieu qui est du chiffre 7, est devenu homme du chiffre 6. Donc, nous sommes dans l'année où Dieu est du chiffre 6. Parce que Dieu doit glorifier son nom. Donc, des hommes et des femmes vont manifester le royaume des cieux à un niveau qui va choquer. Et les gens ne vont pas comprendre, mais comment? Par exemple, moi, au jour d'aujourd'hui, des gens m'écrivent un peu de partout, ils sont étonnés des miracles, des cancers, des tumeurs qui disparaissent, de la leucémie. Quelqu'un qui est venu avec un problème de leucémie, en moins d'une semaine, elle retourne, elle fait ses examens, on ne voit plus de traces, des paralytiques qui marchent, des bosses qui disparaissent. Je ne suis pas mieux que toi, j'ai juste pris conscience de la période où nous sommes. Car si on peut nous lancer des maladies dans l'air, si on peut essayer de diminuer la population mondiale en tuant le maximum de personnes, c'est que nous aussi, on peut apporter la vie parce que nous avons la vie en Jésus. Ne te néglige pas cette année. Si tu crois en Jésus, il y a un appel sur ta vie. Il y a en toi une onction. Il y a en toi des dons spirituels que tu négliges. Je t'assure qu'il y a un cachet de Dieu, un cachet que Dieu a mis sur ta vie. Cette année, sois le Fils de Dieu. Parce que quand Dieu aime le monde, il donne son Fils. Jésus naît, il devient homme. Homme, c'est le chiffre 6. Nous sommes dans l'année du chiffre 6 où des hommes doivent manifester le Fils de Dieu. Des hommes doivent manifester la puissance de Jésus. Des femmes doivent manifester le règne de Dieu. Ne te laisse pas emprisonner dans une religion ou dans un raisonnement humain. Aucun homme ne va te juger.
Quand Dieu va nous juger au dernier jour, Dieu n'utilisera pas la Bible, non. Dieu nous jugera selon le règne et les lois du ciel. Donc ne te laisse pas enfermer dans une histoire de la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas enseigner, la femme ne doit pas... La Bible n'a jamais dit que la femme ne doit pas évangéliser. Le Saint-Esprit n'est pas une femme, ce n'est pas un homme, c'est l'Esprit de Dieu. Il n'a ni sexe, il n'est ni homme ni femme. Laisse le Saint-Esprit t'utiliser. Laisse le Saint-Esprit faire de toi une flamme de feu. Une femme qui, dans cette année 2022, est une référence divine. Une femme qui est capable de faire descendre Dieu sur la terre et de faire monter les anges vers Dieu. Une femme qui est capable de faire trembler le quartier où elle vit et d'ordonner aux démons, aux principautés, aux autorités, aux esprits méchants de se taire. Une femme devant laquelle la maladie recule et la mort fléchit les genoux. Cette année, n'accepte pas une image de toi, une image ordinaire. N'accepte pas d'être cet homme qui va au travail, qui rentre, qui est fatigué, qui mange, qui dort, qui le dimanche donne sa dîme, donne ses offrandes et qui retourne au travail. Non, est l'image de cet homme qui transporte la Shekinah de Dieu. Vois-toi comme cet homme qui est rentré dans une année où beaucoup n'ont pas pu rentrer. Frère, il y a eu un tri. Pour toi qui suis ce direct, si tu retournes sur ma page, en janvier 2021, j'ai donné une parole où j'ai dit, en 2021, Dieu va faire un tri. Et si vous ne servez pas Dieu, plusieurs ne vont pas rentrer en 2022. Un tri. Le tri a été fait. Beaucoup sont restés en 2021. Toi, tu es rentré en 2022. Sûrement, Dieu sait pourquoi. Et toi, tu ne sais pas. Et nous, les prophètes, notre rôle, c'est de te dire pourquoi. Tu es rentré en 2022 parce que Dieu te donne encore l'occasion de te lever pour son nom, pour sa gloire et pour son règne. Et donc, les directs live vont reprendre à partir de ce vendredi. Le vendredi qui arrive, je passe sur Béni TV. Tous les vendredis à partir de, je crois, 20h, non? Oui, à partir de 20h. Et donc, quand l'émission de Béni TV va finir, je vais faire un direct ce vendredi. Et maintenant, on aura un seul jour par semaine où je vais faire des directs sur les dons spirituels. Dieu m'emmène t'enseigner dans ce mois de janvier et février sur les dons spirituels. Comment manifester les dons spirituels? Comment développer les dons spirituels? Les prières de combat. Quelle attitude avoir quand on est dans la rue, on est dans la ville, on est avec les autres au travail? Qu'est-ce que l'onction et comment développer son onction? Cette année, janvier-février, ces 2 mois sont 2 mois où tu dois rechercher la connaissance, rechercher ton appel, rechercher tes capacités et tes dons spirituels. Ce n'est pas une année où les riches vont subsister. C'est une année que seuls ceux qui sont puissants en Dieu vont traverser. Parce que la puissance que Satan va libérer dans cette année, si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu ne peux pas échapper. Cette année, tu seras une flamme de feu. Retenez simplement ceci. 2022, c'est une année où on a 2022. 2, 2, 2, ça fait 6. 6 est le chiffre que Satan utilise pour travailler et il prend pour faire 666. Mais 6 est aussi le jour, le chiffre du dernier jour des œuvres de Dieu avant que Dieu ne se repose de ses œuvres. Dieu se repose au 7e jour, mais il travaille beaucoup au 6e jour. Le seul 6e jour, Dieu crée les hommes, Dieu crée la femme, Dieu leur donne des ordres, Dieu montre à l'homme et à la femme comment travailler dans le jardin. Le seul 6e jour, nous sommes dans le 6e jour. Tu dois être cette femme à qui Dieu donne une mission.
Tu dois être cet homme à qui Dieu donne une mission. Tu dois être ce jeune homme qui connaît sa mission, connaît son appel et qui le fait bien. Tu n'es peut-être pas appelé à être prophète, ni apôtre, ni évangéliste, ni docteur, mais tu as un rôle quelque part, soit à la communication, soit à l'encadrement, soit à l'adoration, soit à la réception, soit à l'accueil, soit au cleaning, c'est-à-dire le nettoyage du temple, soit au secours des veuves, des orphelins. Tu as quelque chose dans cette année que tu dois faire pour Dieu. Ton utilité attirera sur toi la faveur de Dieu dans tes activités. Ton utilité attirera sur toi la puissance de Dieu dans tes activités. Les formations se sont préparées depuis plus de 15 ans pour cette année 2022. Les mystiques se sont préparés depuis plus de 15 ans pour cette année 2022. Cette année a commencé. Cette année, c'est l'année où toi, tu deviens une étoile. Et les étoiles du monde tombent. Cette année, toi, tu deviens une étoile qui reçoit sa lumière du soleil. Et le soleil qui t'éclaire est appelé le soleil de justice, et c'est Jésus. Donc, nous avons rendez-vous ce mercredi à partir de 19h30. Ce mercredi, à partir de 19h30, il y aura l'approfondissement de ce thème. Ce mercredi, à partir de 19h30. Ne manque pas, quel que soit l'endroit où tu seras, fais tout pour être connecté ce mercredi à partir de 19h30 et tu verras la gloire de Dieu. Parce que ce qui se passe, c'est que si tu es rentré dans cette année, c'est que Dieu a prévu pour toi une puissance, une mission, une commission et des capacités. Et tu rentreras dans ces capacités. Le mercredi, il y aura l'approfondissement. La grâce de Dieu sur vous. Je vous avais dit que ce direct ne ferait pas 1 heure de temps. Voilà. Le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous le mercredi à partir de 19h30. Je serai en direct. On parlera des choses du royaume des cieux. Nous parlerons du dévoilement aussi des œuvres des ténèbres. Et le Seigneur nous fera du bien. N'oubliez pas que c'est mon anniversaire. Je m'attends à 3 groupes de personnes. Ceux qui parlent et qui n'agissent pas. Ceux qui parlent et qui agissent. Rendez-vous sur 07 88 08 54 76 pour ceux qui aimeraient souhaiter anniversaire béni au prophète que je suis. Ceux qui ne le feront pas, Dieu l'a déjà fait. La grâce de Dieu sur vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.